C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes. Dieu accomplit toujours ses promesses. Même si quelqu'un se dit, mais moi, je n'ai pas de répertoire particulier des promesses du Seigneur envers moi, mais qu'est-ce qui se passe? Et il accomplit ses promesses, et l'une des promesses qu'il nous a faites, qu'il vous a faites, c'est de vous aimer et d'avoir son amour donné pour vous au travers de son Fils Jésus, de vous regarder, de vous chercher et d'être attentif à vos vies. Alors maintenant, vous vous sentez un peu plus concerné par les promesses de Dieu. Qu'il en soit ainsi, saisissez-la et vous la vivrez. Shalom, bienvenue au déjeuner spirituel. Très heureux de vous recevoir ce matin, ce jour, par la grâce que le Seigneur nous accorde. Vous êtes un peu partout dans la francophonie, commençant par ici en République démocratique du Congo, ici à Lubumbashi, quelque part à Likasi, Fungurume, Kolwezi, Mobasakanya, Kasumbalesa, Kipushi, pourquoi pas, et même un peu partout dans le reste de la RDC et dans toute la francophonie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de son amour, de sa grâce, de sa bonté, et que vous expérimentiez et que nous expérimentions sa fidélité. Ça démarre maintenant, le déjeuner spirituel, avec un menu très simple. Tout à l'heure, une pensée spirituelle pour sentir bon dans la présence de Dieu et faire sentir la bonne odeur de Dieu autour de nous. Viendra ensuite le pain du jour que nous consommerons et qui nous édifiera certainement. Le chant nouveau ne sera pas en reste, il viendra saupoudrer d'un sucre glace, pourquoi pas, ce bon pain que nous avons mangé. Ensuite viendra la découverte, viendra ensuite l'agenda et nous clôturerons ce moment avec une pensée spirituelle tirée de la Bible. Ce sera le verset du jour. Je disais nous, c'est parce que c'est vous et nous ici, dans les studios de la Parole Éternelle, la partie cachée, que vous verrez un jour cette promesse, que le Seigneur me fasse la grâce de la tenir. C'est la partie cachée, donc la partie technique et même la grande partie de la rédaction qui travaille à amener ce contenu jusque dans vos écrans et permettre au Saint-Esprit de toucher vos cœurs. Mais aussi la partie visible dont je fais partie et dont mes compagnes font partie, mes sœurs, celles qui sont à ma gauche et à ma droite. Permettez-moi de les saluer avec vous. Et pour vous, bonjour Sœur Louise et bienvenue. Bonjour Papa Ephraim, merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. La journée commence bien. Ce matin, oui, ça commence bien. Il fait beau, hein? Bon, il fait beau ce définition matin, de beau et est donc, relative. Hein. Moi, je vois ça, bon. Relatif, Oui, mais c'est quand même beau. Moi, c'est pas, oui. Il pleut pas très abondamment, il fait pas chaud. On est entre les deux, ça va. Et donc, nous rendons grâce au Seigneur pour ces beaux temps qu'il nous donne. Ah voilà, il y a des bonnes choses qui profilent à l'horizon dans la journée. Effectivement. Ah voilà, des bons programmes. Des très bons programmes. Ah voilà, vraiment, j'aurais bien aimé que vous sortiez votre agenda privé, mais bon, on vous le laisse, il est à vous. Merci d'être là. Bonjour Bijou. Bonjour Papa Ephraim. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Ça se passe très bien. Et ça se passera bien dans le reste de la journée? Bien sûr. Pourquoi pas? Non, il faut toujours avoir des bons plans. Hein. Non, ma journée s'arrête ici. Non. Au fait, ce n'est pas à vous de décider que votre journée s'arrête ici parce que vous ne savez pas. C'est vrai qu'il y a ces brebis de votre père qui est perdu, que vous allez chercher, mais vous ne savez pas que sur la route, là, après, vous rencontrerez les prophètes et finalement, après cela, vous aussi, l'Esprit du Seigneur va vous saisir et vous allez commencer à prophétiser. Donc, ne décidez pas que ça s'arrête ici comme ça parce qu'il y a un maître au ciel qui décide. Il y a une perte.
de la perte au prophète, du prophète, et vous aussi vous prophétisez. Ça s'est passé en une journée, donc ne décidez pas que ça s'arrête ici. Et de la prophétie à la royauté. Exactement. On rentre avec les brebis, on rentre, on est roi. Mais c'était une journée. C'est très intéressant. Priez le Seigneur qu'on puisse pas vous oindre avec une fiole, mais plutôt avec une corne comme David. Voilà. Sinon, la royauté là va s'arrêter en route. Hein? Non, mais nous bénissons le Seigneur. Et si jamais vous avez les allures d'un pneu crevé, hein, venez auprès du Seigneur qui va vous réparer. Et surtout, n'allez plus dans les mauvais chemins. Parce que dans les mauvais chemins, il y a tout ce qui crève les pneus. Tous les clous là, tout ça. Donc, allez, roulez sur les bonnes routes que le Seigneur a déjà asphaltées pour vous. Ça s'appelle sa volonté. Marchez dedans, marchons ensemble dedans. Allez, on attaque. Ça sent déjà très bon à table. Prenons la pensée du jour. Une belle pensée qui va certainement nous édifier avec la complicité de Papa Don Lunda qui est devant ses consoles. Et qu'un jour, vraiment, je ferai seulement ça. Je vous le montre, pape. Un jour, vous le verrez. Eh bien, il nous lance cette pensée tout de suite. Alors, Sœur Louise Moulongo, voici une pensée signée John F. MacArthur qui nous dit « Nous ne devrions pas nous divertir avec les péchés pour lesquels le Christ est mort. » Ah là là. Oui. Ah là là. Divertir. Ah là là. Oui, c'est la pensée du jour de John MacArthur. Nous ne devrions pas nous divertir avec les péchés pour lesquels le Christ est mort. Donc, si il est parvenu à dire cette pensée, c'est qu'il a certainement constaté. Ce n'est pas le fait du hasard. C'est qu'il s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui se divertissent avec. Hein. Donc, ça devient carrément un divertissement. Et du coup, c'est comme qui dirait, on rabaisse au fait, comment je veux dire, l'œuvre de la croix. C'est comme qui dirait, Jésus est mort pour rien. Il est mort pour que nous, on puisse arrêter les péchés. Finalement, c'est nous qui allons encore vivre dans cette débauche-là. On va encore vivre dans le vol et tout. Carrément, c'est un divertissement pour nous. Et on ne reconnaît pas l'œuvre de la croix. Christ est mort pour nous, pour que nous puissions marcher dans la sanctification. Parce que ce qu'il veut de nous, c'est notre sanctification. Et donc, on ne doit pas retourner, on ne doit plus retourner, voilà, à cette vie qu'on avait autrefois. Donc, si on se détourne du vol, on se détourne, je sais pas moi, de la débauche, on se détourne de l'alcool. Et donc, ça doit s'arrêter. Ça ne doit pas être un plaisir pour nous. Et je pense pour une personne qui a été acquittée, elle doit avoir, comment je veux dire, elle doit avoir cette crainte de se dire que je ne dois pas rentrer dans ces choses, au fait, pour lesquelles je devais être condamnée autrefois, mais Jésus est venu, il a pris ma place, et moi, je vais encore aller faire des choses à l'encontre de sa volonté. Je crois que ça passe pas. Et donc, je pense que cette pensée, actuellement, ça a vraiment sa place parce qu'on retrouve vraiment des chrétiens conformistes. Je suis chrétien, je viens à l'église, je prie, mais après, lorsque je vais rentrer chez nous, je vais aller en boîte de nuit, je vais aller, je sais pas moi, critiquer, hein, parce que les péchés, c'est pas seulement lorsqu'on va parler de la débauche, même les critiques, même les calomnies, tout ça, ça rentre vraiment dans cette liste-là des péchés. Et donc, on ne doit pas se divertir avec Christ est mort pour ça. Et l'œuvre de la croix, c'est la plus grande des œuvres qui a été faite, je ne vais pas dire seulement dans le monde entier, mais c'est une œuvre au fait qui va au-delà des temps et de l'espace. Donc, on ne doit vraiment pas se divertir avec. Se divertir avec le péché, c'est terrible hein, cette phrase. Nous, on joue pendant que Dieu, très sérieux, lui qui a créé tout l'univers, très sérieusement a envoyé son Fils et nous on joue. Et voyant les conséquences au fait, de ce avec quoi nous voulons jouer, ou bien nous jouons, Papa Ephraim, parce que lui, il a vu vraiment les conséquences, et les conséquences étaient claires et nettes, la séparation entre l'homme et les maîtres qui est notre Seigneur, notre Dieu. Et le Seigneur regarde, il y a cet écart-là, il y a cette séparation, il y a ces liens qui est rompu, il envoie Christ mourir à la croix afin de pouvoir rétablir ces liens-là. Mais il y a quelqu'un, comme on l'a dit, qui joue avec, hein, qui trouve ça quand même banal. Et pendant que la sœur Louise était en train de parler, j'ai pensé vraiment à ces personnes-là qui consciemment vraiment tombent dans les péchés. Voilà, donc il dit, ah, de toute façon, je vais demander pardon et Christ est mort à la croix pour ça. En fait,
nous devons arrêter ça, en fait. C'est vraiment ce que Paul dit. Nous devons arrêter de fouler cette grâce-là que nous avons reçue, de la fouler à terre, de la fouler aux pieds. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui a payé les plus forts. Il a quitté tout ce qu'il avait de glorieux. Il est venu vivre un homme simple sur la terre. Il a connu l'humiliation. Il a connu tout ce qu'il pouvait connaître pour que nous, aujourd'hui, nous ayons cette relation-là. Je vais dire cette relation sans filtre avec le Seigneur. Voilà. Oui, mais il y a ceux qui se permettent au fait de jouer avec ça. Oubliant que si vraiment Christ n'était pas venu, certainement qu'aujourd'hui, nous ne serons pas en relation avec le Seigneur. On n'aura même pas le droit de pouvoir lui parler. Vous voyez? On oublie tout ça, on met de côté parce que pour nous, ça devient vraiment cette façon, ces jeux-là auxquels nous jouons. Je sais, je vais demander pardon et Dieu, il va me pardonner. Et de toute façon, Dieu a un grand cœur et puis il l'efface. Il y en a qui se réjouissent parce qu'il sait que bon, de toute façon, on dit quand Dieu a déjà pardonné, il a effacé. Donc maintenant, là, ma fille est devenue vierge. Quand même, je peux me permettre de réécrire encore quelque chose. Non, nous devons vraiment arrêter de jouer avec ça. Pourquoi? Peut-être que je vais dire à quelqu'un, je vais nous dire ce matin pourquoi nous devons arrêter de jouer avec ça. Parce que déjà, nous ne savons pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Parce que c'est un jeu que nous considérons un jeu. Mais vous avez commencé un jeu. Justement, vous ne connaissez pas quand est-ce que ce jeu va s'arrêter. C'est ça qui est bizarre. C'est un jeu que moi je commençais, mais je ne sais pas quand est-ce que ça s'arrête. Ça peut s'arrêter maintenant, mais quand ça s'arrête maintenant, c'est que moi je considère comme un jeu, peut être cette chose-là qui fera ce que je ne puisse pas avoir une place au ciel. Il faut être conséquent. C'est un jeu pour moi, mais ça peut faire à ce que je ne puisse pas avoir une place au ciel. Eh bien voilà. Alors désormais, les péchés ne doivent plus constituer pour nous un jeu. Nous devons être sérieux avec ce que nous faisons. Et Papa, peut-être pour ajouter, alors qu'au moment du jeu, tu es en train de parler, ça m'a fait penser à ce que l'apôtre Paul dit, que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et donc, il ne faudrait pas aussi prendre ces passages de la Bible et se dire que non, je peux pécher et tout, ben, la grâce de Dieu est là, ça va surabonder. Et oublions ce que l'apôtre Paul a dit après. Est-ce que c'est parce que la grâce de Dieu doit surabonder, là où les péchés abondent, qu'on doit pécher pour que la grâce surabonde? Non, loin de là. Je crois que quelqu'un qui est bénéficiaire de la grâce, quelqu'un qui se dit je n'ai pas mérité, c'est une personne, comment je vais dire, l'œuvre de la croix ou la grâce de Dieu doit nous emmener à plus nous sanctifier. Je ne vois pas la grâce de Dieu qui va emmener quelqu'un à plus pécher. Non, la grâce de Dieu nous pousse encore à plus nous sanctifier. Parce que moi, je me suis toujours posé cette question, si la grâce de Dieu surabonde ou les péchés abondent, et là qu'il y a la sanctification, qu'est-ce que la grâce de Dieu, elle peut faire? Donc, ça en vaut la peine de se sanctifier et surtout d'arrêter de se divertir avec les péchés parce que la finalité, c'est la mort. Plus que clair, plus que clair, plus que clair. Le Seigneur n'a pas donné son Fils pour que nous puissions jouer avec le péché. C'est comme amener de la boue sur une table de fête. Vraiment, ça c'est une insulte grave. Que le Seigneur nous soutienne et qu'il voit notre engagement à lui plaire. Et il le soutient quiconque décide de marcher pour lui. Sentons donc bon en prenant cette pensée et en nous y conformant, une très belle pensée qui nous amène à vivre le fruit de l'œuvre de la croix, c'est-à-dire vivre loin du péché. Gloire soit rendue au Seigneur. Maintenant, c'est l'heure du pain. Le pain du jour, c'est une portion du message du dimanche dernier, prêché ici au temps de la parole éternelle. Il était question de ce thème qui nous a été donné, qui disait que signifient ces pierres. Voilà. Que signifient ces pierres? Nous sommes dans Josué et on a commencé à découvrir déjà une des significations de ces pierres hier. On va persévérer dans cette signification, consommer ce pain. Bon appétit, on se retrouve juste après. Never forget the goodness of God. Il ne faut jamais oublier la bonté de Dieu. God has been good to you. Dieu a été bon pour toi. But God has also been good to this church. Dieu a été également bon pour cette église. Because of your faithfulness, because of your commitment, God has been good to you.
À cause de ta fidélité, de ton engagement, Dieu t'est resté fidèle. Never take for granted what God has given you. Il ne faut jamais négliger ce que Dieu t'a donné. God is good all the time. Dieu est bon en tout temps. Amen. 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 The second thing we learn from this passage is that God has been with us. La deuxième chose que nous apprenons de ce passage, c'est que Dieu a toujours été avec nous. I think sometimes we can say, yes, God is good, but we forget that God is with us. Parfois, nous pouvons dire que Dieu est bon, mais nous oublions également qu'il est avec nous. He walks with us. Il marche avec nous. He leads us. He guides us. Il nous conduit. Il nous dirige. And His presence surrounds us. Et sa présence nous entoure. We talked this week about the idea that we walk in the power of God. Cette semaine, nous avons parlé de l'idée selon laquelle nous marchons dans la puissance de Dieu. The same power that raised Christ from the dead is the power we walk in. La puissance, cette même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, est cette puissance dans laquelle nous marchons. In verse 13, it says this, and the Lord was with them as they crossed over the plains of Jordan. Et le verset 15 dit ceci: l'Éternel était avec eux pendant qu'ils étaient en train de traverser. Jesus said, I will never leave you or forsake you. Jésus dit, je ne vous abandonnerai jamais. And no matter how difficult your life becomes, Quelle que soit la difficulté que tu rencontreras dans ta vie, no matter the challenges that you face, quels que soient les défis que tu rencontreras, God does not leave you. Dieu ne t'abandonne pas. He is with you. He is guiding you. He's protecting you. Il est avec toi, il te dirige, il te protège. They crossed over the river with God. Ils ont traversé la rivière avec Dieu. And if you are a child of God, every day you walk with Him. Et si tu es un enfant de Dieu, chaque jour tu marches avec lui. Too often we are tempted to forget that He's with us. Le plus souvent, nous oublions qu'il est avec nous. And we face the challenges of life in our own strength. Et nous faisons face aux défis de la vie avec nos propres efforts. But I'm here to challenge you today to remember always that God is with you. Et je voudrais te défier aujourd'hui de te rappeler tout le temps que Dieu est avec toi. Even in the most difficult of circumstances. Même dans les moments les plus difficiles. God has not forgotten your name. Dieu n'a pas oublié ton nom. He's not forgotten your address. Il n'a pas oublié ton adresse. He's not forgotten your phone number. Il n'a pas oublié ton numéro de téléphone. God is with us. Dieu est avec nous. The third lesson we learn is this. La troisième leçon est la suivante. God has a plan for us. Dieu a un plan pour nous. Joshua chapter 4 verse 14. Josué chapitre 4 verset 14. That day the Lord made Joshua a great leader in the eyes of the Israelites, and for the rest of his life they revered him as much as they revered Moses. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël, et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. God has a plan for you. Dieu a un plan pour toi. This passage is a wonderful reminder that His call is on our lives. Ces passages nous rappellent que son appel est sur nos vies. Joshua had a call that was strong and powerful. Josué avait un appel qui était grand et puissant. He led his people with courage and grace. Il a conduit le peuple de Dieu avec courage et grâce. He empowered Joshua. God empowered Joshua to do great things. Dieu a équipé Josué pour faire des grandes choses. And I want to remind you today Et je voudrais te rappeler aujourd'hui that God has a call on your life, no matter where you are or what you're doing. que Dieu a un appel sur ta vie. Peu importe où tu es et ce que tu fais. You have a purpose. Tu as un plan. You exist to glorify God. Tu existes pour glorifier Dieu. And His smile is upon you. Et sa main est sur toi. He is with you. Il est avec toi. And God's purpose is being played out in front of your eyes. Et le plan de Dieu est développé devant tes yeux. The fact is, each one of us have a distinct call from God. Le fait, c'est que chacun d'entre nous a un appel différent de Dieu. The call
The call I have on my life is different than your call. Mon appel est différent de ton appel. But God uses all of us in His own way for His glory. Mais Dieu utilise tout cela à sa manière et pour sa gloire. And when you follow the call of God, when you follow His purpose, you will do great things. Et quand tu suis l'appel de Dieu et quand tu suis son plan, tu feras des grandes choses. Never forget Il ne faut jamais oublier that God's plan is being played out with you. Que le plan de Dieu se développe avec toi. As part of this church, you are part of God's plan. Alors que tu fais partie de cette église, tu fais partie de ce plan. Que signifient ces pierres? Hier, nous avons appris déjà que ça signifiait que Dieu est bon. Sa bonté ne nous lâche pas et même elle nous poursuit. Il a été bon jusqu'à présent et il est très important. Il est vital de se rappeler que Dieu est bon, de se le rappeler encore. Et aujourd'hui, nous apprenons deux autres points. C'est que le Seigneur est avec nous et le Seigneur a un plan pour nous. Exactement. Il est avec nous et il a un plan pour nous. Comme il le dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Ce sont des projets des bonheurs et non des malheurs, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Et je crois que ça doit être une certitude qui doit nous accompagner chaque jour. Même lorsque les choses semblent ne plus aller peut-être dans nos vies, on ne doit pas se dire que là, le Seigneur n'est plus avec moi. J'aime toujours cette illustration qu'on donne souvent. Le professeur est toujours silencieux lorsque c'est l'interrogation ou peut-être c'est l'examen que nous sommes en train de passer. Même dans les temps d'épreuve, le Seigneur nous promet sa présence. Et sa présence n'est pas, comment je veux dire, ne se révèle pas du fait qu'on doit nécessairement sentir ça, non. Parce que les sensations peuvent nous mentir. Ce n'est pas parce que j'ai de la chair d'époux, ça veut dire que non, la présence de Dieu est avec moi, non. Mais c'est par la foi. Donc nous croyons que Dieu est là. C'est vrai que je suis dans la barque, il y a la tempête qui s'est levée, il y a les vagues qui sont en train de bouger, mais je sais que le Maître est là. C'est vrai qu'il est en train de dormir. C'est parce qu'il maîtrise au fait la situation et on doit arriver au fait à ce stade où on fait confiance au Seigneur, même lorsqu'on a l'impression, du reste c'est une impression, hein, on a l'impression qu'il n'est pas là, on a l'impression qu'il nous a laissé, mais il est toujours là, parce que Dieu n'est pas un menteur, il peut jamais nous mentir, c'est lui qui a dit qu'il sera avec nous maintenant jusqu'à la fin du temps, et donc il est toujours là. Je sais pas par quoi vous passez en ce moment, ne remettez pas en question au fait la présence de Dieu. Elle est là. C'est vrai que votre maladie, on a dit non, c'est une maladie incurable. Tout le Seigneur est là. Il ne vous a pas abandonné et il ne le fera jamais. Peut-être si le Maître est en train de dormir dans la barque, dormez aussi carrément. Qu'est-ce que vous allez faire? Dormez aussi parce qu'il maîtrise la situation et donc il est avec nous et il sera toujours avec nous. Et ça me fait penser aussi aux enfants d'Israël lorsque Moïse est parti à la montagne pour récupérer les tables de la loi. Tellement qu'ils voulaient, je sais pas moi, sentir quoi que ce soit. Et finalement, ils sont parvenus à se faire une idole parce qu'ils voulaient, je sais pas moi, sentir la présence de Dieu ou peut-être le voir comme ça physiquement. Et donc, croyez, la foi suffit au fait, la foi suffit. Croyez que le Seigneur est avec vous. C'est vrai que vous traversez des moments compliqués, mais sachez que le Seigneur est avec vous. Il ne va jamais et il ne le fera jamais. Vous abandonnez, ça jamais. Il est avec nous, il ne nous abandonne pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a un plan pour nous aussi. Exactement. Il a un plan pour nous. Il a un plan pour nous. Papa, vraiment, pendant que je suivais ces messages, j'étais en train de penser à cette histoire qui, vraiment, à un certain moment, m'a beaucoup enseigné. C'est l'histoire de Jacob quand il quitte la maison de ses parents. Il part, il dort quelque part et il se réveille, il dit oh, assure-moi que l'Éternel était ici et moi je ne m'étais pas rendu compte. Dieu était avec Jacob, mais c'est Jacob qui ne s'était pas rendu compte que l'Éternel était avec lui. Il arrive dans la maison de Laban, autant d'années qu'il a eu à faire là-bas. Quand il sort de la maison de Laban, et on voit que Laban va chercher Jacob pour aller
les confronter par rapport à tout ce qui se passe. La Bible nous dit que au fait, le Seigneur apparaît à Laban dans un rêve pour lui dire de ne rien dire, que ce soit un bien ou un mal contre Jacob. Et quand il arrive devant Jacob, il dit ça à Jacob. Mais j'aime particulièrement la réaction de Jacob. Il dit, c'est vrai, il y a tout ça, mais si je n'avais pas pour moi les dieux de mes pères. Donc c'est justement pour dire à Laban, dans cette maison-là, si j'ai survécu, malgré tout ce qui se passe, c'est parce que le Seigneur était avec moi. Donc, pour dire, dans tout ce que nous faisons, par moments, il arrive même que nous-mêmes, nous ne puissions pas nous rendre compte que Dieu était avec nous. Lui, il a toujours été avec nous. Peut-être que c'est au finish, quand les résultats apparent, ou bien quand quelqu'un essaie de nous parler pour nous rendre, pour se dire, c'est vrai, hein? Si j'ai pu encore travailler pour Rachel, d'où me venait cette force-là? Ah, c'est parce que le Seigneur était avec moi. Si j'ai pu en tout cas faire tout ce que je faisais, malgré qu'il y avait des jours où on pouvait échanger, on me dit les brebis t'achetées sont les tiennes, et puis quand elles deviennent nombreuses, on m'échange encore, et puis je retravaille encore. Mais d'où me venait cette force-là? C'est parce que le Seigneur était avec moi. Plus tard, par la plupart des cas, nous nous rendons compte de la présence de Dieu dans nos vies, peut-être en retard, au vu des résultats. Ah, c'est vrai, hein? Malgré cette situation difficile par laquelle je suis en train de passer, vraiment, si Dieu n'était pas avec moi, certainement que je serais morte. Certainement que je n'aurais même pas survécu. Et peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui viendra vous dire, mais Papa Ephraim, comment vous avez fait? Ici, plusieurs personnes ont tenté de passer ici, mais ils se sont noyés, plusieurs sont morts. Comment tu as fait pour être de l'autre côté? Ah, c'est quand on me dit ça que je me rappelle, ah, c'est vrai. Si vraiment Dieu n'était pas passé par là, certainement que je ne serais pas arrivée. Dieu a toujours été avec moi. Juste pour dire à quelqu'un, en réalité, le Seigneur a toujours été avec nous. Il a toujours été quelque part. Comme Jacob, peut-être que vous n'êtes jamais rendu compte, mais il a toujours été là. Dans la maison de Laban, peut-être que vous n'êtes jamais rendu compte, mais il a toujours été là. Si Jacob a reconnu que les dieux de ses pères étaient avec lui, à combien plus forte raison, nous aujourd'hui, c'est Dieu avec qui nous entretenons maintenant une relation personnelle. Ce n'est pas en passant par quelqu'un, mais une relation personnelle et intime avec lui. Il a toujours été avec nous. Et il sera toujours avec nous. Surtout quand Papa Ephraim est en train de dire, quand il a chuté avec sa parole, surtout s'il a un plan avec vous, il ne va jamais vous lâcher. On a vu avec Jacob, le Seigneur avait un plan avec Jacob. Il ne l'a pas lâché. Voilà pourquoi à son retour, ses anges sont encore revenus. Parce qu'il y avait quelque chose qui devait se passer entre Jacob et Dieu. Et Jacob devait se rendre compte de la présence de Dieu dans sa vie. Très fondamental, la présence de Dieu. Quel don est gratuitement donné. Quel don. Des fois, nous sommes très distraits par ce que nous voulons, ce que nous demandons. Exactement. Alors que le Seigneur nous fait un don non demandé et d'une valeur inestimable. Il n'y a pas un seul instrument de mesure sur la terre qui peut mesurer la valeur de la présence de Dieu. Exactement. Et ça, il nous la donne sans qu'on la lui demande. Sans qu'on la lui demande. Alors vraiment, qui est intelligent entre toi et Dieu, entre moi et Dieu? Qui est réellement celui qui aime l'autre? Qui est grand? Hein? Qui est amoureux de l'autre? N'est-ce pas Dieu? N'est-ce pas Dieu qui t'offre sa présence chaque jour? Tu ne demandes pas. D'ailleurs, quand il a commencé, tu n'as pas demandé. C'est en t'étant rendu compte de cela que tu as commencé à demander. Exactement. Tu as commencé à demander, Seigneur, je veux ta présence. Mais au début, c'est lui qui a fait ça. Donc, vraiment, qui est bon? Qui est gentil dans l'affaire? Quand on se rend compte, on dit, je ne te lâche pas. Tu dois faire quelque chose. Donc, celui qui est vraiment gentil, c'est bien notre Seigneur. Exactement. C'est bien notre Seigneur. Il ne nous lâchera jamais. Il est fidèle, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas oublier sa fidélité. Nous devons nous la rappeler. Ça, c'est notre devoir. Pas que Dieu est fidèle, il est dans les parages. Non, je dois me rappeler qu'il est fidèle. Je dois dire à moi-même, n'oublie pas que Dieu est fidèle. Je dois savoir que Dieu est avec moi et que ça, c'est le don qu'il fait. Vraiment, c'est comme... je ne sais pas comment expliquer ça. Ouais, l'argent qui sort de ma poche, là, entre guillemets. C'est tellement petit cet exemple-là, c'est tellement pas approprié. Il donne la meilleure chose, c'est-à-dire lui-même, sa présence. Et puis, il nous dit qu'il a un plan avec nous. Donc, qu'il nous formate selon sa vision à lui et qu'il y a de très bonnes choses qui vont suivre. Et ce qui est très fort, c'est que 40 ans de réputation de Moïse ont été transférés
en quelques jours seulement sur Josué. Tout simplement parce qu'il était dans la présence de Dieu. Et la Bible dit donc que le peuple le craignit lui comme il craignait Moïse. Moïse, ça fait 40 ans. Dans quelques jours, là, pas Josué a le statut de Moïse, la crainte. En tout cas, merveilleux pain. Que signifie ces prières? Ça signifie la fidélité. Ça signifie la présence de Dieu. Ça signifie que Dieu a un plan pour nous. On continuera avec ce pain par la grâce du Seigneur demain. Mais aujourd'hui, consommons, digérons, appliquons, vivons selon sa parole, selon ce merveilleux pain. Et chantons, ouais, quand on est rassasié, on peut chanter. Chantons maintenant. Et mon neveu, qui chaque fois qu'il mange quelque chose, il n'a même pas encore avalé. Dès qu'il met dans la bouche, la chanson commence. Une mélodie sans partition. Eh ben, j'espère que le pain du jour a encore plus bon goût que ce repas que mon neveu prenait. Alors chantons s'il a réellement bon goût, chantons à la gloire du Seigneur. Chant nouveau, c'est maintenant. You're strong.
to me and my family. You're faithful, God, in every situation. You're faithful, God, in the highs and lows. You are faithful, God. I'll spend my life, would I tell them what I've witnessed? Témoins de la fidélité de Dieu, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes appelés à être et à faire aussi, témoigner donc de la fidélité de Dieu. Ce n'est pas du verbiage. Ouais. Ce sont des choses expérimentées, expérimentables, vécues, vivables encore. Et oui, hein. Ouais. Voilà, donc, Papa Ephraim, vous étiez en train de le dire, ce ne sont pas des verbiages, ce sont des choses vraies et qui méritent d'être vécues et pour les chanter. Et ce matin, je crois que toutes les personnes qui nous regardent ce matin, on les disait dans les coulisses avec la sœur Louise, ces genres de personnes, ce sont des personnes que nous devons rencontrer, aspirer à rencontrer. Pourquoi? Parce que ils ont carrément vécu cette fidélité-là. Vous savez, Papa Ephraim, dire que Dieu est fidèle et vivre la fidélité de Dieu, ça c'est différent. C'est différent. Et quand vous avez vraiment vécu cette fidélité de Dieu, genre, comme je le disais à la sœur Luz, où tu passes par une situation difficile, dans cette situation-là, les seuls avec qui tu peux régler ça, c'est Dieu. Et c'est là vraiment que tu vas vivre la fidélité de Dieu. Parce que ces gens, ce n'est pas parce que la situation a évolué ou bien a changé, elle est là. Et puis le matin, tu tombes sur un verset comme ça qui te réconforte, qui te donne encore le courage d'aller affronter cette vie-là. Demain, je ne sais pas si c'est une prédication, un autre jour, c'est un chant. Mais, et chaque jour, année après année, tu te rends compte, et puis tu t'arrêtes, tu te dis, exactement, c'est Dieu a vraiment été fidèle. Quand vous allez poser la question à Josué, il vous dira qu'il a vécu la fidélité de Dieu parce qu'il a quitté l'Égypte jusque dans la terre promise. Il a vu, c'est par quoi ils sont passés. Mais la vérité, c'est que peu importe les épreuves par lesquelles il est en train de passer, le Seigneur était avec lui. Et à chaque fois, ce n'est pas parce que c'était facile. Non. Il y a des jours où il pouvait se réveiller, il sent vraiment que, en tout cas, la terre promise, elle est loin. Je préfère me fatiguer et m'arrêter par là et recevoir une parole qui l'encourage. Et il évolue, il te dira, j'ai vécu et j'ai vu la fidélité de Dieu. Et quand vous avez vu ce genre de choses, après des années, non pas parce que la situation s'est améliorée, mais elle est restée la même, mais chaque jour, il y avait cette dose-là, une dose de force, de puissance que le Seigneur a ajoutée. Vous allez dire, Dieu est fidèle. Pourquoi je dirais qu'il a été fidèle? Parce que je l'ai vu chaque jour. Il m'a promis qu'il sera là. Et je l'ai vu chaque jour être là. Non pas pour me laisser à terre, mais pour me dire, relève-toi. Il reste encore une petite distance. Relève-toi. Il reste encore jusqu'à ce que j'arrive finalement et que je voie la terre promise. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Sa fidélité est à raconter. Ah oui. Hein. Elle est vraiment à raconter. On ne la garde pas pour nous-mêmes. Parce que Jésus l'a dit même aux disciples que vous serez mes témoins. Parce qu'ils ont vu des choses, ils ont vécu des choses. Alors que Maman Bijou est en train de parler du fait que nous devons vivre ces choses, ça me rappelle au fait quelque chose qui arrive carrément dans notre vie, hein, dans notre quotidien. Je donne un exemple d'un élève qui est en 6e présentement, qui reprend l'année. Et donc, il y aura une différence. Moi, je n'ai jamais repris la 6e. Si je partais consoler cette personne, ça sera différent. Parce que je n'ai pas vécu ça. Je ne sais pas ce que ça fait de reprendre l'année. Mais s'il y a une personne qui avait repris une fois l'année, la 6e, et cette personne ira réconforter la personne qui a repris, il y aura une différence. Exactement. Il y aura une différence parce que l'autre a été témoin des réalités au fait qui se passe lorsqu'on reprend une année. Et je crois que c'est pareil. Il y a l'apôtre Paul qui dit, béni soit notre Dieu au fait qui nous reconforte
dans nos afflictions, afin qu'à notre tour, que nous puissions être aussi ces personnes qui vont réconforter les autres qui passent par ces afflictions-là. Et donc, si nous avons été témoins de la fidélité de Dieu, on ne doit pas se taire. Il y a des gens autour de nous peut-être qui passent par les mêmes situations qui sont semblables à nous. Nous devons témoigner au fait de la fidélité de Dieu pour encourager ces personnes-là et leur dire que c'est possible. Donc, si le Seigneur a pu faire ça dans ma vie, c'est qu'il peut le faire aussi, parce qu'au finish, on devient un témoignage vivant. On ne raconte pas des choses qu'on n'a pas vécues, mais on raconte au fait des choses qu'on a vues et qu'on a vécues. Et finalement, c'est ça même qui donne l'impact à notre témoignage, parce que j'ai vécu la chose. Il y a une différence. Mais c'est ça. Vous voyez, vraiment à la fin, Josué dit clairement, moi et ma maison, si vous, c'est votre problème et moi. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a vécu la fidélité des dieux. Et finalement, il dit, vous pouvez choisir autre chose, mais moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Et quand vous voyez quelqu'un arriver à conclure comme ça, c'est qu'il a réellement vécu la fidélité des dieux. Réellement vécu la fidélité de Dieu, c'est du vécu, c'est du vécu. Un enfant orphelin à 4 ans, qui aujourd'hui est en train de présenter le déjeuner spirituel que le Seigneur a gardé pendant toutes ces années, alors que plusieurs, voilà, il était exposé à beaucoup de choses. Eh bien, écoutez, ça, c'est la fidélité de Dieu que je vous raconte dans ma vie. À 7 ans, frappé par un abcès au foie, le foie à 7 ans, mais guéri miraculeusement dans une nuit, prière à la maison, guéri, plus d'abcès au foie jusqu'aujourd'hui pendant le déjeuner spirituel. Écoutez, Dieu est fidèle. Amen. Il est fidèle et il est votre Dieu. Et s'il ne l'est pas encore, il peut le devenir. Choisissez-le. Choisissez-le maintenant. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est l'heure maintenant de la deuxième partie du déjeuner spirituel avec une belle découverte. Alors, à quoi s'attendre aujourd'hui? Je pense qu'on va découvrir. Voilà, on va découvrir. J'allais dire une expression française. Mais on laisse les chats et la langue parce qu'il ne faut pas lui donner la langue. On va plutôt être dans le suspense et découvrir ce qu'il y a à découvrir dans la découverte du jour. Je vous y invite. Venez découvrir ensemble tout de suite. Salut tout le monde, bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Encore un nouveau numéro en cuisine. Alors aujourd'hui, ça va être trop rapide au fait. Je suis en train de vous apprendre à faire du yaourt. Le yaourt que vous pouvez vendre, maman, du yaourt que vous pouvez faire pour la famille, mais ça sera très simple. On aura juste besoin du lait en poudre ou du lait entier, liquide. On aura besoin du sucre blanc de préférence, si c'est pour la maison, mais si c'est pour le commerce, vous pouvez prendre du sucre brun. Et on aura besoin du yaourt nature, des yaourts qu'on trouve en pot comme ceci. Alors, nous allons prendre 400 grammes de lait pour 125 grammes de yaourt et du sucre à votre convenance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire du yaourt, on va mélanger du lait avec du sucre. Ensuite, on laisse reposer pendant 7 à 8 heures, de préférence la nuit. Alors moi, je l'ai mis dans un... après avoir mélangé bien sûr le lait et le sucre, j'ai mis tout ceci à reposer dans un thermos. Pourquoi? Parce que le thermos permet de garder la chaleur. Et voilà, vous comprenez bien que je n'allais pas vous faire ça pendant 9 heures. Donc, le mélange, pour moi, il est déjà fait. Le yaourt, il est déjà prêt pour moi. Donc, ce que je vais faire avec vous, c'est de rajouter du sucre. Alors, je répète les étapes. Vous allez d'abord commencer par mélanger le lait avec le yaourt, 125 grammes. Quand vous avez fini de mélanger, vous laissez reposer dans un thermos comme celui-ci. Ensuite, quand il a fini de fermenter après les 8 ou 9 heures, vous venez rajouter du sucre blanc de préférence quand c'est pour la maison, et quand c'est pour le commerce, on va faire avec du sucre brun pour plus de rentabilité. Mais maintenant, ça dépend de la marge que vous pouvez avoir. Si la marge elle est trop grande,
pardon, si vous êtes dans un quartier ou dans un milieu où vous pouvez dépenser plus, n'hésitez pas à prendre le sucre blanc. Mais pour les petits commerces, pour l'école, vous voulez faire des yaourts à vendre à l'école, alors je vous conseille de prendre du sucre brun. Là, je suis en train de mélanger. Waouh! Regardez la texture. Tout ça, j'ai fait à côté parce que les 9 heures, on ne pouvait pas les faire ensemble. C'est comme ça que je vais vous mettre sur l'écran les différentes étapes. Ensuite, après avoir mélangé le sucre avec le yaourt, juste pour que ce soit plus sucré. Si vous voulez, vous pouvez rajouter de la vanille, de l'essence vanille pour donner un peu plus du goût vanillé. Ou si vous voulez, vous pouvez mettre des fraises à l'intérieur ou un autre fruit pour donner une saveur fruitée. Voilà, le yaourt est très simple à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec mon gobelet, je vais venir vous montrer la texture. Voilà. Ouh. Oh my God. Regardez la texture. Je vais mettre un peu dans mon verre. Regardez la texture. Waouh. Quelle texture. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre tout ceci au frais pour avoir un peu plus de volume, de fraîcheur, et c'est très bon. Waouh! Waouh, c'est sans mentir, hein. Je vous promets que c'est très bon. Voilà, si vous avez la formule, n'hésitez pas à le faire, que ce soit pour le commerce ou pour la maison, n'hésitez pas à le faire. Moi, c'est la fin, je vous dis que Dieu vous bénisse et toutes les bonnes choses. Que Dieu vous bénisse aussi, sœur Vanessa, le yaourt, hein, pour la maison aussi. Hein, oui, pour la maison. Bien sûr. Il y a des yaourts là qui sont importés, tout ça, qui ont fait 30 000 km si c'est possible. Et puis, c'est écrit en arabe. Donc, vous ne savez même pas ce qu'on a mis dedans. Non, 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 on fait des yaourts. Fait maison pour les petits déjeuners. Mais voilà. Voilà. Avec ces chaleurs. Pourquoi ne pas les faire à la maison et mettre... Et puis aussi, on peut pousser un peu plus loin et aller chercher du lait vraiment de vache au lieu de lait en poudre. Parce que là encore, ce fameux lait en poudre, là, c'est compliqué. Pas toujours, mais quelquefois. On va chercher du lait de vache frais dans une ferme et tout ça. Et on fait notre petit yaourt. Et aussi, il y a ce côté où elle a parlé de ces personnes-là qui veulent faire du commerce. Donc, vous êtes là où j'ai rien à faire et tout ça. Je reste à la maison. C'est très simple. Hein. Elle a donné la recette et tout. Vous pouvez trouver quelque chose à faire et tout. Vous allez peut-être vendre ça dans votre quartier qui n'aime pas les yaourts. En tout cas, la majorité des personnes aiment les yaourts. Donc, ça peut être aussi une idée de commerce pour quelqu'un. Une bonne idée de commerce, en tout cas, à mettre en place. En tout cas, ben, écoutez, moi, je pense un peu plus au foyer, hein, aux maisons. Donc, avoir ça à la maison, c'est bon. C'est bon. Et ce ne sont pas les enfants qui vont s'en plaindre. Non, les enfants. Ils vont pas s'en plaindre. Voilà, ils vont toujours. Et puis, on va manger les foufous, ils vont manger le reste. Non, on va les coincer comment? Yaourt, pain, yaourt, pain. Non, on va les coincer, on va pas les laisser faire la loi quand même, après tout. En tout cas, merci beaucoup à la sœur Vanessa. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous poursuivons pour prendre cet agenda qui nous est proposé maintenant, tout de suite. Nous y sommes aujourd'hui, voilà, c'est le jour que nous avions annoncé hier prématurément, jour de la parole. Nous allons certainement manger la parole, mais dans un programme particulier, spécial. Nous aurons le partage et à partir de 16h30. Et puis, Avance en eau profonde, c'est le récapitulatif en pleine eau. Voilà, la sœur Bijou a failli nous... Bon, les termes, vous savez, veulent dire la même réalité. Donc, voilà.
Nous allons ensemble faire un récapitulatif sur notre thème DSP dans sa présence sur le trimestre passé et justement, voilà, revenir en profondeur. Ouais, justement, on ira en profondeur. Il y aura un panel d'échanges, donc vous avez des questions. Préparez déjà vos questions pour cette étude biblique spéciale, on va dire ça comme ça. Donc c'est un rendez-vous qu'on a, c'est un rendez-vous trimestriel. Donc voilà, exactement. On sera là encore ce mercredi à partir de 16h. Et donc on se prépare pour ce rendez-vous. Je le dis toujours, la prière et la parole, ça doit aller de pair. Donc ça vient nous donner cet équilibre. Donc ne fouillez pas, ne fouillez pas. Ne fouillez pas parce que c'est l'étude biblique. Et donc, à tous les amoureux de la parole de Dieu et les non-amoureux de la parole de Dieu, ne vous en faites pas. Une fois que vous allez mettre vos pieds, directement, vous tombez amoureux de la parole de Dieu. Et donc, nous sommes au croisement des avenues Sandoa et Kasavubu pour ceux qui veulent, bien sûr, se joindre à nous. Et ceux qui sont en dehors, peut-être, de la ville ou du pays, vous pouvez nous joindre via notre application et les plateformes de la parole éternelle parce que le programme sera diffusé en direct. Donc, vous n'allez rien manquer. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer et c'est pris. C'est déjà cet après-midi. On ne rate pas. On sera aussi en direct de toutes nos plateformes et en direct de la Parole éternelle radio et télévision. On ne manquera rien. Maintenant, prenons la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. On va découvrir le verset du jour avec Maman Bijou. Aujourd'hui, nous sommes dans la Parole du Seigneur. Vous savez que nous lisons tous les jours 3 chapitres de la Bible et 5 les dimanches et les jours fériés. Découvrons le verset de ce jour tout de suite. Nous y sommes. Et voilà, aujourd'hui nous lisons Romains chapitre 6, verset 12. Que les péchés ne règnent donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ces convoitises. Que les péchés ne règnent donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ces convoitises. Nous disons merci au Seigneur et au Saint-Esprit parce que on s'est étalé sous les péchés. Et voilà, donc on s'est étalé sous les péchés et les versets viennent conclure encore sous les péchés, juste pour nous dire encore ce matin que nous ne devons pas céder, nous ne devons pas ouvrir la porte. Il y a beaucoup de termes qui doivent venir, mais la seule chose que le Seigneur nous ces versets nous recommandent, ce n'est pas obéir aux convoitises du péché, du corps. Et ben voilà, nous sommes donc très très vivement, on va dire, éclairés par la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la note finale qui ponctue de manière finale le déjeuner spirituel de ce jour. Nous vous remercions d'avoir consommé ce repas avec nous, mai par mai. Merci aussi à vous, frère Ephraim. Grâce à Dieu Seigneur, je vous dis merci, merci. Merci à chacun d'entre vous de votre grande fidélité à la Parole éternelle, radio et télévision. Merci à Papa Don qui nous a fait arriver sur tous vos écrans, les petits comme les grands. Que le Seigneur vous bénisse. Gardons ensemble nos robes blanches, loin du péché, car le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt nous chercher. Shalom. C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole éternelle et en dehors.
Ça se passe à la radio-télévision Parole éternelle. Tous les jours, Parole éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole éternelle télévision et sur toutes nos plateformes.